Salut chérie. Mon nom est Sadie Ritter. Je suis ta mère. Il y a certaines choses dont j'aimerais te parler. J'avais 16 ans lorsque je t'ai eu. Ça me paraît être il y a très longtemps maintenant. J'ai caché ma grossesse à tout le monde. Enfin, je l'ai seulement dit à ta tante, Heather. Peu importe, c'était stupide. Ton père n'était pas là. Et j'étais jeune. Et j'avais peur. Maintenant, tu te demandes sûrement, maman, comment tu as fait en sorte de cacher que tu étais genre super enceinte ? Eh bien, j'étais plus en chair à l'époque. Plus quelques couches de vêtements, et plus le fait que j'étais invisible aux yeux des autres. Ça a marché pendant quelque temps. Sadie ? Écoute, les copains et moi, on a entendu des choses à propos de ta sœur et de tous les trucs qu'elle vend. Tu penses que tu peux nous arranger un rendez-vous avec elle ? Sadie ? Hey ! Oh, je suis désolé, Kevin, j'étais en train de lire. Ça va ? Tout allait bien dans le meilleur des mondes. Certaines grossesses sont dramatiques et intenses. Ça n'a jamais été le cas avec toi. Tu étais simplement calme. Éloigne-toi de ma sœur. Je me rappelle avoir essayé de t'écouter. Oh merde, c'est toi, Heather ? Je fermais les yeux et j'essayais de faire en sorte que le monde devienne silencieux. Et ainsi je pourrais entendre ton petit cœur. Je n'ai jamais pu. Putain de merde, c'était quoi ça ? Tu l'as senti aussi ? Tu es né le 7 juin 2017, à Salt Lake City, Utah. Et c'était à ce moment-là le jour le plus terrifiant de toute ma vie. Il faut que j'aille à l'hôpital. Rien à propos de ta naissance n'a de sens. Je n'ai eu aucune contraction n'ayant conduit à ma perte des os. Et calme-toi, rappelle-toi ce qui est dit dans les livres, ok ? Ce n'est pas parce que tu as perdu les os qu'il va soudainement sortir, d'accord ? On a encore du temps. Non, quelque chose ne va pas. Ce n'est pas de l'eau. Ma première contraction provoqua une secousse de 5 sur l'échelle de Richter. Et ça devenait de pire en pire à chaque fois. C'est comme si le monde avait peur de te voir arriver. Ok, je peux le faire. On devrait probablement se dépêcher. J'ai du mal à me rappeler de toute cette partie. Les contractions, les tremblements de terre, la souffrance. J'ai cru être en train de mourir. Et puis je suis parti. C'est pas comme si je m'étais évanoui ou quelque chose comme ça. J'étais juste parti. L'endroit où je suis allé était lumineux et calme. Je m'y suis senti en sécurité. C'est assez dur à expliquer. C'était plus comme un ressenti qu'un endroit. Rien n'était réel. Et puis soudain, je l'ai entendu. J'ai entendu ton petit cœur battre pour la première fois. Et j'ai couru. Il y avait quelque chose d'autre. Quelque chose de grand. Ça me pourchassait et ça m'appelait par mon prénom. Et puis tu as crié. Et puis c'était fini. J'étais de retour. Et tu étais là. Tu es né à exactement 19h48. La même minute, la même seconde en fait, que la fin des tremblements de terre. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire ? Ça veut dire que tu as sauvé le monde avec ton tout premier souffle. Plus tard, un homme m'a dit « Le monde a tremblé à l'approche du garçon. Et lorsqu'il est arrivé, il a eu peur comme un chien battu. Il t'a aussi appelé le Dieu des cendres, le Seigneur du vide, le dernier fils, l'Antéchrist. » Cet homme a dit beaucoup de choses. On reparlera de lui plus tard. C'est un plaisir de te rencontrer. Je t'ai appelé Clark. Clark ?
D'après ton arrière-grand-père? D'après Superman. Ouais. Je sais que c'est beaucoup à assimiler d'un coup. Je vais essayer de t'expliquer tout ce qui s'est passé après ce jour-là. Tout ce qui nous ramène à aujourd'hui. Il faut que je te raconte tout car lorsque tu seras assez vieux pour regarder cette vidéo et pour comprendre quoi que ce soit, eh bien, je ne serai plus là.